Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et nous sommes vendredi, ça fait une semaine que je vous ai pas pris. En même temps, il s'est pas passé grand chose, niveau lecture tout ça. Bah du coup j'ai pas pris quoi, c'est normal, il y avait rien à raconter. Mais du coup, hier j'ai fini ma lecture en cours qui était donc le tome 2 de Akotar, qui est donc un palais de colère et de brume, voilà, de Sarah J. Maas. Et il était bien. Alors j'ai mis 2 semaines à lire, because je suis partie en vacances et parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et que les gros camions ils passent maintenant. Je vois pas, attendez, j'ai fermé toutes mes fenêtres, pourquoi il y en a une qui peut fermer? Je reviens. C'est ça d'avoir 5 fenêtres dans une même pièce, c'est que des fois t'en oublies. Qu'est-ce que je disais? Que oui, bah aussi il y a de la reprise du boulot, tout ça, donc voilà. Bon, j'ai mis du temps à le lire, mais je l'ai énormément aimé. Je suis très contente parce que à un moment en fait j'avais vraiment arrêté, on va dire, la fantasy comme ça, jeunesse, ouais. Parce que je trouvais que c'était vachement redondant, vachement répétitif. Et finalement, là, j'ai trouvé que ce tome 2 était... il y avait des événements, franchement, que je voyais pas venir, en fait. C'était ça que, tu vois, il y a pas le truc de « Ah, il va se passer ça, je vais pas gros comme une maison ». À part la romance, il y a rien où je me disais « Ça va se finir comme ça ». Et non, en fait, j'essayais des fois d'anticiper un petit peu, genre « Il va se passer ça ». Et en fait, je me faisais totalement blouser à chaque fois. Donc je suis extrêmement contente de lire cette série. Merci encore une fois à Mo. Allez voir sa chaîne Histoire de Mo. Elle est trop bien. Et du coup, je pense très certainement que le tome 3 sera lu avant la fin de l'année. Et c'est un truc qui m'est presque jamais arrivé non plus, à de lire une série en si peu de temps. Vous savez, moi j'ai toujours peur de la redondance, de m'emmerder, de plus supporter les personnages, tout ça. Et du coup, c'est vrai que souvent je lis un tome par an, des fois 2, si vraiment je m'enjaille. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des séries qui... Elles traînent sur des années alors qu'elles sont finies depuis perpète. Hein. Mais là, ouais, j'ai bien envie de découvrir le tome 3 qui se finit encore sur un truc vraiment... Bah, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, des fois, elle me... Voilà, je me dis, bon, là, ta réaction, elle est un petit peu trop... Et ça détale too much. Mais bon, surtout avec certains personnages, tu te dis, bon, elle devrait être un peu... pas plus gentille, mais tu vois, un peu plus compréhensive et tout ça, parce que bon, elle-même, elle est pas toute blanche, enfin voilà. Mais sinon, j'ai adoré nos personnages, tous les personnages qu'on a découverts dans ce tome 2. Mon dieu, je les ai adorés, vraiment, toute la clique, là, toute la famille. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle, mais vraiment, je les aime trop, et du coup, j'ai peur dans le tome 3 qui se passe, bah, il va y avoir une guerre, quoi qu'il arrive. J'ai trop peur, du coup, qu'il y ait des morts, voilà. Bon, normalement, dans toute jeunesse, t'en as pas tant que ça, même si bon, bah non, si quand même j'en connais qui... Quand là je regarde mes séries, je me dis non, si, il y a quand même une bonne pelletée, ou il y en a qui sont dead. Mais voilà, j'espère qu'on n'en perdra pas. Me dites pas, me spoilez pas si vous l'avez lu ou quoi que ce soit, je veux pas savoir, si je me fais des idées à moi-même. Mais voilà. Bon, je l'ai fini hier soir, celui-ci. Non, pas hier soir, mercredi soir. Et du coup, depuis lundi matin, je crois, je lis. Je vais le chercher. Alors techniquement, je le lis pas vraiment, je l'écoute, mais voilà, je suis en train d'écouter l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, donc voilà, chez De Fallois. Ah ouais, ah oui, c'est son nouveau qui est pas chez De Fallois, mais voilà, chez De Fallois. Donc j'en suis au chapitre 12, j'en suis à 112 pages, je crois qu'il doit en faire à peu près 600, en même pas, 550. Et je me régale. J'aime beaucoup. Je pense, au début, franchement, je vais pas mentir, j'avais extrêmement peur de découvrir une sorte de polar comme ça, surtout de Joël Dicker en audio. Je me dis, oh, je vais m'y perdre parce qu'il y a beaucoup, lui, il y a beaucoup de temporalité, souvent de choses comme ça, des événements, des noms, des... Faut retenir, tu vois, lui, c'est vraiment, c'est tout un truc, quoi. C'est toute une map, mais pas d'un monde, mais de tout un univers de personnages, Enfin, c'est vraiment quelque chose de très riche chez Joël Dicker, et c'est pour ça qu'on adore, parce qu'on s'ennuie jamais, en fait. Enfin, personnellement, hein, voilà. Moi, j'adore, parce que c'est rare que je m'ennuie en lisant un Joël Dicker. Et d'ailleurs, c'est le deuxième que je lis cette année, puisque j'ai lu La disparition de Stéphanie Meller en début d'année. Et bah, waouh, vraiment. Et bah écoutez, en audio, ça passe très bien, parce que là, on est avec notre personnage, qui est Joël Dicker directement. Alors je pense que tout ça est forcément pure fiction, hein, voilà, mais il s'est mis en tant que personnage principal, et du coup c'est lui qui nous raconte les faits, les événements qu'il a lui-même vécu, tout ça, donc en fait l'histoire elle est un peu racontée, donc c'est plutôt bien.
et tu n'as qu'une seule personne en narrateur, et le gars te change une myriade de tons, de voix, il fait même les voix féminines, il fait les accents. Voilà, les accents, là, à un moment, pour moi, un des personnages, au début, était espagnol, et finalement, j'ai l'impression qu'elle a fini avec des origines arabes. Alors, je ne saurais pas dire avec elle, parce que je ne connais pas tous les accents. Donc bon, j'ai l'impression que ça a un petit peu viré de bord, on a passé, voilà. C'est peut-être moi qui n'ai pas trop fait attention au début, mais bon, là, je me dis, ah, il y a un truc sur l'accent, ou alors j'ai pas capté au début, c'est bizarre. Mais sinon, à part ça, je m'y retrouve vraiment. Tu sais qui parle, alors que c'est un seul et même mec qui fait le truc, je trouve ça fou. Donc ouais, tu t'y retrouves vraiment super bien. Et je suis très prise dedans. En fait, même quand je suis au boulot, parce que je l'écoute pour aller et revenir du boulot, quand je suis au boulot, j'ai hâte vraiment d'être dans ma voiture et de dire je vais reprendre ma lecture, tu vois. Vraiment, j'adore. Je suis fan, donc encore merci à toi Angélique de me l'avoir passé. Et mais je pense que je vais vraiment m'y mettre vraiment aux audiolivres. Moi, il faut vraiment que j'aille voir dans ma mini bibliothèque ou alors la bibliothèque d'Arras parce que je crois que j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça me tient compagnie sur la route, donc ça c'est chouette. Et voilà, je suis vraiment dans l'intrigue. Et on a quand même aussi une double temporalité, puisque là pour le moment je suis à plus d'une centaine de pages, et on sait toujours pas, on sait qu'on a retrouvé un cadavre, il y a, alors je sais plus combien d'années. Ah bah c'est ça, quand tu l'as pas de visu, moi je retiens souvent pas trop les dates. Je sais plus, il y a une cinquantaine d'années, je ne sais plus. Bon, voilà, avant que Joël arrive sur les faits, sur les lieux. Et du coup, on est aussi avec avant la mort de cette personne. Sauf qu'on sait toujours pas qui est cette personne, on sait juste que c'est un homme, mais tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas lequel de tous ces hommes que tu côtoies c'est. Et du coup, je trouve ça très bien, très prenant. T'es vraiment dedans et tu te demandes bah, qui ça va être, quoi. Parce que tu peux penser que c'est une personne précise, mais en même temps, moi là, je suis pas trop sûre que ce soit. Enfin voilà. Je suis déjà partie dans des trucs, hein, vous me connaissez, moi j'adore émettre des hypothèses et partir dans des histoires, et enfin voilà. Du coup, bah, j'ai hâte de continuer. Je l'écoute aussi en faisant à manger, hein, voilà. Donc vraiment, il n'y a pas que pour le trajet en voiture. Je vous dis, j'aime bien, donc... À la rigueur, si je peux encore lire une centaine de pages ce week-end, ça pourrait être bien, et je pense qu'il pourrait être fini pour la fin de la semaine prochaine, hein, voilà, donc pour début septembre, je pense qu'il peut être fini. Donc voilà, très bonne lecture en cours. Sinon, niveau autre livre, alors j'ai... Hop là, j'ai ma soeur qui m'a passé le tome 3 de L'Auteur Flamme de Marianne Alexandre. Et donc le tome 3 c'est l'île d'Ofrise, je sais pas si on dit comme ça, c'est chez Jungle. J'aime trop ces couvertures, à chaque fois elles sont super belles. Écoutez, c'est pas mal. Après on sent vraiment que j'avais bien aimé vraiment le tome 1. Le tome 2 avait été aussi pas mal, mais bon, pas non plus révolutionnaire. Et là, le tome 3, bah, on avance dans l'aventure du coup de l'auteur et de ses amis. Mais ouais, t'as vraiment un côté jeunesse qui est le côté un peu facilité, où voilà, s'il y a des petits combats en 4 pages, c'est fini, tu vois, ça va pas te prendre tout un truc du bouquin. Mais c'est pas mal, je suis vraiment intriguée par ce qui va se passer ensuite. Donc je suis prise quand même dans l'aventure, tout ça. Je sais pas du tout si le tome 4 est sorti, mais voilà, ma soeur l'a acheté parce qu'elle aime beaucoup cette série. Et je l'aime bien aussi. Et vraiment les planches sont... Regarde même à l'intérieur, moi j'aime trop quand il y a des tie and dye comme ça, je kiffe. Mais regardez les planches, franchement elles sont quand même jolies. Je trouve que c'est du beau dessin, donc voilà, je vais pouvoir lui rendre parce que voilà, j'ai lu ça hier et j'ai bien aimé. Elle m'a passé aussi, je l'ai pas lu encore, un manga qui est un one shot, hein, voilà je pense. C'est L'étranger de la plage de Kana, c'est de I ou pas, je sais pas. Et c'est chez Anna Collection. Anna Collection. Ah, c'est ouais, du Boys Love. Donc voilà, je vais lire celui-ci aussi. Elle me disait que c'était pas mal. Et bon, faut les dessins sont plutôt pas. Et vous savez, je l'ai même pas ouvert pour regarder les planches. Alors, le début m'a l'air un petit peu mélancolique. Il est pas très expressif, le monsieur là. Mais voilà. Donc je vais le lire, je pense, ce week-end. Comme ça, la prochaine fois que je la verrai, je lui rendrai son manga et sa petite BD. Et sinon, autre lecture, du coup, Mo va faire une lecture commune sur le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Moi, je les ai chez le livre de poche. On n'en parle pas, on dit pas depuis combien d'années je l'ai dans ma palle. Ça doit faire plus de 6 ans. Bah, je crois qu'il a déménagé avec moi, il a fait 2 déménagements ce livre. Je l'avais encore quand j'habitais dans ma maison. Quand est-ce que j'ai déménagé? On a déménagé à quel âge? J'ai peut-être déménagé à 22 ans, je l'avais déjà.
Ouais, 21 ans peut-être plutôt, j'ai déménagé à 21 ans, je l'avais déjà, et là il est redéménagé avec moi. Et donc voilà, ça va me permettre de faire, je lui disais ah ouais parce qu'elle l'a reçu, elle a aussi la trilogie pour, je crois que c'est la trilogie, pour son anniversaire, et j'étais en mode putain moi il faudrait être trop joli, peut-être si tu le lis tu vas aimer, tu vas me donner envie tu vois, parce que bah elle m'a donné envie pour le Hakotar tout ça. Et elle me fait bah en fait on va faire une lecture commune au mois de septembre, tu t'inscris sur Discord et puis bah on le fait hein. Allez c'est parti. Du coup voilà je me suis inscrite et on va faire, du coup on le lit sur tout le mois de septembre. Donc ce qui me permettra de faire d'autres lectures à côté, sachant que c'est quand même un beau bébé, hein, on est sur 825 pages. Voilà, voilà. Donc enfin je le sortirai, parce qu'en plus à chaque fois que j'en parle, ou à chaque fois que je le vois, que ce soit dans des vidéos, sur un Insta ou tout ça, les gens sont là, il est trop bien, vraiment c'est tout un truc, enfin vraiment trop bien, j'ai adoré, incroyable. Et moi c'est la taille qui me fait peur, d'habitude pas tellement, mais là vraiment les 800 et quelques pages, je me suis là en mode mais si j'accroche pas et que je suis à partir de 500 pages, je me dis putain j'ai lu tout ça, mais en fait j'aime pas trop et que... Donc bon, je me dis la lecture commune, ça va me pousser un petit peu. Peut-être que je vais dévorer ça et que je vais dévorer le restant de la trilogie, pareil, avant la fin de 2023. On ne sait pas. Voilà. Donc je vais sortir ça au mois de septembre. Et sinon, je vais tourner demain le book-haul anniversaire, du coup donc tous les bouquins que j'ai reçus pour mon anniversaire. Je vous montrerai aussi d'autres trucs hein, que j'ai reçus. Mais j'ai quand même été gâtée, écoutez, que ce soit par mon copain, par les copines, tout ça. Mais du coup ma prochaine lecture, bon, c'est vrai que je peux vous en parler maintenant, de toute façon vous aurez le book-haul avant. Ah bah non en fait, c'est pas, on me l'a pas offert, c'est moi qui me le suis acheté. Eh, fin de semaine hein. Ouais. Il était temps. J'ai envie de lire le tome 11, j'en suis au 11, ouais. 11 de l'épouvanteur. Voilà. J'ai envie, parce que je vous avais dit, ouais, si je lis maintenant, et ben peut-être... En fait, je crois que je suis déjà partie en mode automne, tout ça. Tous les bouquins, là. Tout ça que c'est l'été, là. Pouah, on a plus envie. Vous savez que, enfin... je dis encore... Je commence à faire le décompte de Noël. Je dis à Adrien, ouais, plus que 100 quelques jours avant Noël. Il me regarde. Ouais, enfin ouais, bah, on a même pas encore passé Halloween, quoi, je m'en fous, bah les roussons. Tout à l'heure, je dis aussi à ma collègue, ah putain, bientôt Noël, elle fait, Juliette, c'est pas bientôt Noël. Moins de 200 jours, c'est bientôt Noël, excuse-moi. Pas déconner non plus. Non, mais on est d'accord que là, moi, je suis beaucoup des maisons d'édition sur Instagram. Il y a déjà les éditions HarperCollins, Harlequin, tout ça, là, qui nous mettent des posts avec les bouquins de Noël qui sortent. Moi ça me donne envie, je suis désolée, putain, influençable, influencé, c'est moi, voilà. Donc, mais je pense cette année, chaque année je le dis, je vais commencer les bouquins de Noël plus tôt que l'année dernière. Mais là vraiment, je pense que novembre, je vais vraiment commencer à les lire déjà. Si moi je suis dans le mood, si je mets mon appartement dans le mood, je suis en mode Noël et je vais le faire. Et en même temps, j'ai posé mes congés. Alors, ce n'est pas validé, hein. C'est Juliette, c'est Bibi, elle a posé sur le logiciel, on sait pas si c'est accepté ou pas. Mais j'ai mis finalement la première semaine avant la semaine du 19 au 26. Dit comme ça, je suis avant Noël, je suis encore dans l'ambiance de Noël, c'est pas encore passé et je peux bien lire tout ça, je peux préparer les cadeaux, les colis, tout tranquillement. Bon, les colis, il faudrait que je le fasse avant cette semaine-là, sinon c'est galère. Mais voilà, je peux tout faire un petit peu plus tranquillement. Mais en même temps, c'est vrai que je me dis qu'après le 26, on va quand même être fatou gâche. Hein. Ma collègue, elle prend juste 2 jours et elle les prend après Noël, le lundi et le mardi. Donc on va voir. On va voir. Peut-être que si j'ai des heures sup, je ferai un petit peu moins d'heures voilà, le lundi pour dire d'être un petit peu moins décalé. Mais voilà. Donc sinon, on revenait à ça. Bon, je laisse quand même l'hiver partir de novembre. On va être raisonnable. Mais voilà, j'ai déjà envie de me mettre un petit peu en mode automne. Et pour moi, l'automne, c'est l'épouvanteur. C'est de la fantasy, c'est du truc un petit peu sombre, tout ça. Donc on va partir vraiment dans le thriller, dans la petite fantasy comme ça, bien sympatoche. Et j'ai envie de lire ce tome-là, et je pense du coup lire aussi un autre tome de l'épouvanteur d'ici la fin de l'année. Voilà, comme ça, il faut vraiment que j'avance quand même dans cette saga, parce que parce que je l'aime bien, il faut que j'arrête de la faire traîner, et puis c'est tout, là c'est tout quoi. Là c'est tout, c'est fini, c'est fini. Donc voilà. Sinon, ça fait un moment que je parle, hein, mais j'ai des petits trucs à vous raconter. Ce matin, alors en fait nous avons changé. Adrien a une collègue qui vend sa maison, et du coup elle se débarrasse de plein de trucs. Et du coup elle disait oui j'ai des lampadaires, tout ça, tu m'as dit que t'en avais pas, nanana, est-ce que tu en veux? Alors des lampadaires, des lustres en fait, pourquoi je dis des lampadaires? On ne sait pas. Et est-ce que tu en veux? Bah Adrien elle dit bah envoie des photos, je vais montrer à ma copine, nanana, puis on verra. Ok, elle nous envoie les photos, je suis bah ouais ils sont plutôt pas mal. Et bah du coup on les a eus, on les a accrochés. Attendez je vais vous les montrer.
Alors faites pas attention, ça c'était pour cacher le soleil parce qu'il a fait 39 degrés hier. Donc on a celui-ci qu'on a mis dans le salon. Ils sont tous comme ça en... J'ai envie de dire en jonc, mais je ne sais pas si c'est ça. Bah un effet un peu... Vous voyez, paille, tout ça quoi, voilà. Donc on a celui-ci, ils sont quand même énormes hein, pour l'appartement. On va pas se mentir, tu te voyais que c'était pour une maison. Ils sont tous différents en plus. Donc bon, on a celui-là. Alors pour le moment, on a dû le mettre haut parce que quand on passe, sinon on se prend la tête. Mais je pense que si t'as une maison, faut bien, tu sais, les différencier tous les trois au niveau de la hauteur. À la rigueur, peut-être celui-ci, faudrait le remonter encore. Enfin bon. D'ailleurs, il a un petit peu galéré parce que c'est pas la même accroche que les autres. Mais voilà. Attendez, je vais essayer de l'allumer. Bon, c'est quand même pas mal. Hop là. Par contre, il est pas centré avec la table. Ça, c'est agaçant. Mais si on le centre, on peut plus trop passer. Donc c'est chiant aussi. Donc voilà ce qui donne celui-ci allumé. Et le troisième, c'est celui vraiment que j'aime le moins. Mais bon, voilà, elle nous l'a donné, je vais pas faire la fine bouche. Mais je le trouve, on dirait une cloche. Voilà, je l'ai dit. C'est une cloche pour moi. Et bon, il est pas mal quand même parce que là, c'est une petite lanière en cuir qui tient le truc, tout ça. Donc voilà, mais ouais, bon, bah, celui-ci, je suis pas convaincue. Et quand on l'allume, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils font tous une lumière quand même tamisée, donc pour le soir ou pour l'hiver, ou même le matin, hein, quand il fait noir. Ce matin, je me suis levée, il était 6 h, il faisait noir. Je me suis pas pris la lumière dans la tronche, quoi, voilà. Donc ils sont très bien. Sauf que justement, ce matin, je prends mon petit déjeuner ici. Vous voyez tout mon bordel. Je prends mon petit déjeuner ici, pas en cuisine, parce que la cuisine c'est les tabourets, ça me saoule. J'allume. Je mets mes petites assiettes, mon petit mug de matcha, tout ça. Je vais pour m'asseoir et j'entends je vois des trucs passer très rapidement. Toum, toum, toum. Puis j'entends un zzz. Je dis putain, c'est vachement fort pour des mouches. Je lève la tête. Et je vois quoi? 2 guêpes qui ont pris ce lustre pour une ruche. Tout simplement. Et du coup, j'ai flippé ma race et je me suis dit, moi je ne mange pas là. Du coup, j'ai été manger à la cuisine. Je les ai laissés faire leur petit bazar. Mais vraiment, il y en avait une qui faisait comme si c'était vraiment des rayons hein, pour eux, voilà. Et t'en as une autre qui était montée dedans et qui tournait autour, là, comme ça, à l'intérieur. Alors je me suis dit, est-ce qu'ils ont cru que c'était une ruche d'abeilles? Ils ont voulu peut-être attaquer, voir ce qu'il y avait dedans, ou je sais pas, parce que les ruches de guêpes, ça ressemble pas du tout à ça. Donc alors est-ce que c'était ça ou quoi? Mais du coup j'ai dit à Adrien, bon bah on n'ouvre plus trop, parce qu'on a ouvert en grand, forcément hier soir il faisait super chaud. On a ouvert jusque 22 h 30. Et Adrien a refermé quand il est parti se coucher, donc je sais pas à quelle heure c'est refermé. Donc ils ont dû rentrer pendant la nuit. Et Adrien a refermé avant d'aller se coucher, et c'est pour ça que je me dis, bah en fait pourquoi il y a 2 guêpes là quoi. Donc voilà, la petite épopée que je voulais vous raconter. En même temps, on va pas se mentir, en ce moment tout le monde se plaint des guêpes, et moi je trouve que... c'est vrai que non, il fait encore chaud, hein, j'allais dire, il nous faudrait vraiment un bon coup de froid pour dire que... Voilà, mais apparemment justement l'année dernière il n'a pas fait, enfin plutôt cet hiver en fait, il n'a pas fait assez froid pour justement les endormir plus longtemps ou voire les achever un minimum, voilà. Et du coup, elles ont été réveillées hyper tôt et elles se sont très vite reproduites et tout ça, donc voilà pourquoi on en a pas mal quand même en ce moment. C'est vrai que d'habitude tu les vois dehors, là j'en vois pas tellement dehors, mais à l'intérieur on en a au moins une par semaine qui vient, qui s'invite. Elles sont pas agressives à écouter, en tout cas pas ici avec nous. Adrien il les guide à chaque fois comme ça avec sa petite mimine ou un petit catalogue vers l'extérieur et c'est tout quoi, vraiment on n'est pas trop embêtés. Mais là, ce lustre, je me suis dit, oh là là, mamma mia, comment on fait là? Mais ils sont beaux hein, mais c'est compliqué. Et sinon, autre épopée avec des animaux, là, on a les poubelles qui passent, nous, le jeudi. Donc hier, on met la poubelle, tu vois. Adrien la reprend, il ouvre, puis il me fait putain, Juliette, ils ont laissé 2 sacs dedans, ils sont pas tombés, tout ça, ils les ont laissés dedans, quoi. Je fais putain, super, ça va sentir, quoi, forcément, c'est pas les cartons, quoi, c'est vraiment la poubelle, quoi, les déchets. Et puis là, ce matin, enfin ce midi plutôt, il réouvre, il me fait Juliette, il y a des asticots. Là, faudra faire un truc. Du coup, on a remis le sac poubelle dans un autre sac poubelle. L'odeur était... à mon avis, il y avait de la viande. Hein. Moi, je mange pas tellement de viande, donc je pense pas que ce soit moi. À mon avis, c'est du poulet de rien ou un truc comme ça. Hein. Et en fait, il y avait encore un autre sac en dessous qui lui était dégoulinant. Mais je vous jure, mais alors l'odeur... Je pourrais jamais travailler sur des scènes de crime ou... Je pourrais pas. C'est l'odeur, c'est indescriptible, vraiment, je ne sais pas comment... Je crois maintenant quand je vais lire un bouquin, un thriller avec une scène de crime, je me dis, ah, je connais l'odeur, oh je sais, ouais. Et du coup on a remis, finalement on a réussi à mettre les 2 dans un sac, j'ai tassé avec une pierre hein, pour pas toucher. Adrien l'a emmené pour mettre dans la benne à son travail, parce qu'on pouvait pas garder ça dans la poubelle, c'était pas possible. Et il me fait, il faut que tu mettes de la javel hein, dedans, du coup j'ai mis un seau d'eau chaude avec... enfin d'eau tiède plutôt avec de la javel.
en essayant de voir si ça va enlever. Donc j'en ai mis un petit peu sur les asticots. Bon, ils ont pas l'air très perturbés, donc bon, on va voir, on va revider ça demain. Mais voilà, une autre épopée avec des animaux qu'on ne désire pas. On ne désirait pas les guêpes, on ne désire pas les asticots. Je sais pas moi, mettez-moi des petits papillons. C'est mignon les papillons. Voilà quoi. Ah si aussi, la semaine dernière, je vous ai filmé sur Insta. J'ai deux tourterelles qui sont venues là. Non, c'était des pigeons, et qui me mataient par ma fenêtre. Elles se croyaient au zoo, j'étais l'animal. Et elles étaient là. Et regardaient. Je fais mais ça va, puis au début je pensais qu'il y en avait qu'un, parce qu'il y en a la deuxième qui se ramène, je fais putain il a dit quoi, allez viens gars, regarde ce qu'elle fait la meuf. Et donc voilà, j'ai été espionnée par des pigeons. Voilà. Fin du story time animalier. Sinon la reprise, ça va être très long ce petit bout de vlog. Oh. Sinon la reprise au boulot, c'est plutôt bien passé, le lundi ça a été. Dès le mardi, on sentait la fatigue déjà revenir, bon en même temps j'ai pas eu une semaine de vacances reposante, déjà on a marché tous les jours, que ce soit à Amboise, que ce soit au zoo où on se faisait sûrement du 9 km par jour au moins, plus à l'hôtel où ensuite on a dû encore remarcher, plus on dormait pas bien, plus la route, on voit c'est pas en un week-end que tu récupères de tout ça, ensuite. Donc finalement moi je me suis, on va pas mentir, je me suis pas reposée hein, pendant mes vacances, et du coup mardi je sentais déjà, tu sais à partir de midi et demi, après avoir mangé, putain je fatigue. Alors le mercredi, avec ma collègue, on a eu un truc où j'ai l'impression que vraiment, vraiment mon flux, mon énergie, mon flux vital sortait de mon corps et je me sentais toute chewing-gum, toute... J'arrivais pas. On était là à compter dans les rayons toutes les deux parce qu'avec elle je fais de la fiabilité et on n'arrêtait pas de souffler. Là. Et il faut se baisser et il faut se relever et on n'en pouvait plus, vraiment. Et... Mais ça me fume parce qu'on est toutes comme ça en fait. Et on s'est rendu compte que franchement, depuis depuis le mois de juin, hein, on est tous comme ça au boulot, personne n'est motivé, personne... J'ai une collègue qui me racontait, elle me disait ouais moi le matin, mon réveil sonne, et puis c'est mon mari qui me redonne des coups de coude en mode bah là il est 7h, genre il est 7h10 là, il faudrait que tu y ailles. Oh ouais non c'est pas grave, je reste encore un petit peu, et puis parce que bon comme on est dans les bureaux, tant qu'on fait nos horaires, ils s'en foutent si on arrive voilà à 5 à 10 minutes en retard, voilà, tu fais un peu tes horaires, tant que t'es là, t'es là. Donc voilà, mais vraiment on se rend compte que plus personne n'est motivé. Sauf qu'en plus nous, dans notre Leroy Merlin, on va avoir une grosse session de travaux. Bon alors déjà que notre toit s'est un peu affaissé l'année dernière, donc on a déjà eu des travaux, une perte de clientèle du coup. Et là on va avoir des travaux pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais, 2 ans. Et donc en fait depuis vraiment l'annonce des travaux finalement on sent que tout le monde est démotivé, et le fait aussi qu'il va y avoir des travaux, moi qui m'occupe du coup du cross-marketing, donc c'est-à-dire de mettre des produits en avant avec d'autres produits pour faire voilà des achats en plus pour les gens, ou qu'ils aient moins à se déplacer dans les rayons, qui pensent ah bah j'ai pas pensé à acheter ça avec ça, évidemment oui, voilà, bah, comme il y a les travaux, je ne peux plus le faire. Voilà, donc là je suis bloquée depuis vraiment le mois de juin. Et donc, je suis arrivée au boulot, là, cette semaine, et j'ai dit à Adrien, mais alors, dès le mardi, hein, putain Adrien, je m'ennuie au taf. Ça y est. Ça fait 8 mois que je bosse, et le bibi, elle s'ennuie. Donc, ça me fait un peu peur de me dire que ça va être comme ça pendant pendant 2 ans, je pense. Après, bon, le cross, je pourrais le refaire petit à petit quand les rayons seront finis. Là, voilà, avec les nouveaux rayons, je pourrais faire le cross-marketing dessus. Mais ça va être, je pense, très compliqué là-dessus, et par contre, du côté de la fiabilité, ça va être par contre très intense, c'est ce qu'a me dit ma collègue, parce que là, il va falloir jouer vraiment avec les rayons, avec les audits qui vont passer, avec tout plein de trucs, et donc là, ça va être par contre très très intense. Donc c'est-à-dire que je m'ennuie, mais en même temps, on va être fort fatigué pour d'autres trucs, et pour ce que je suis payée, bah, c'est-à-dire le SMIC, hein, voilà, ça me saoule un peu parce que vraiment moi dans toutes les missions qu'on m'a données, c'était le cross-marketing qui m'intéressait le plus. Et finalement maintenant je m'occupe que à ce niveau là que des TG caisses et des joues, mais parce que ça va pas encore bouger, mais du coup à partir de septembre-octobre j'ai un peu peur. Voilà, je m'occupe que de ça. Et c'est pas grand chose en fait, en 1 heure je le fais quoi. Parce que bah tout est déjà mis en place. Là bon je remets un petit peu les trucs d'été, je les range pour mettre des trucs un petit peu plus automnal et hivernal au niveau de ce que les gens auront besoin pour la saison. Mais une fois que c'est fait, pareil quoi, en 1 semaine c'est fait. Et j'ai peur de m'ennuyer. Et du coup, je cache pas que j'aime pas faire ça parce que je suis quand même bien et je suis bien où je suis, mais je regarde de temps en temps quand même un petit peu les annonces au niveau du taf. Hein.
Parce que je me dis que bah, s'il y a des travaux, on sait qu'en plus on n'aura pas de prime, c'est-à-dire que je vais être au SMIC encore pendant peut-être 2 ans, parce que je pense pas que j'aurai droit à une augmentation, je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, là en ce moment, je vous avoue que je me pose énormément de questions sur mon travail. Parce que bah, j'aime bien mes collègues, j'aime bien mon environnement de travail, mais en même temps, on a la direction, les gens qui sont un peu au-dessus là, qui nous poussent pas, qui pour eux tout va bien, alors que tu vois que pour tout le monde, enfin, pour les conseillers, pour même au niveau des caisses, enfin, et même nous en administration, ça va pas en fait, tu vois qu'il n'y a pas le mood, on n'est pas dedans, que personne n'est motivé, qu'il y en a plein qui réclament plein de choses qu'on n'a pas, qu'on a plein de moyens qu'on n'a pas, qu'on aurait besoin pour aller mieux et que c'est pas grand chose non plus, en plus c'est des petits trucs, et personne ne fait rien, personne ne bouge quoi, et c'est très compliqué. Et du coup, ouais, là en ce moment, je regarde pour le moment, j'ai postulé nulle part, hein, vraiment, mais je regarde s'il n'y a pas de choses qui pourraient m'intéresser ailleurs. Voilà. Après tout, voilà, si... Moi je donne à mon entreprise, mais bon, faudrait que mon entreprise elle me donne un retour aussi, j'ai envie de dire, tu vois, c'est du donnant-donnant le travail. Et bon, là il y a plein de choses qui me manquent, qui font que je suis pas triste ou tu vois, genre ah, je traîne les pieds pour aller au travail non plus, hein, mais y a pas la flamme qui fait que putain, trop bien, je vais faire ça aujourd'hui, et des fois je suis en mode, je dis putain, mais je fais ça, mais je vais faire quoi après en fait, et ça me... Moi j'ai du mal à rester à rien faire en fait. Et là je sens que ça va être ça pendant un petit mois comme pour certaines choses et ça me... Oh, ça me saoule. J'aime pas ça. Donc bon, voilà. Je dis ça comme ça, je ne sais pas ce que demain me réserve. Je sais pas si ça va bouger, si voilà. C'est dommage parce que mon évaluation, moi je l'ai pas eu cette année parce que bah, j'étais en CDD au moment de l'évaluation, donc on n'en fait pas au CDD. Donc faudra que j'attende que peut-être février ou mars l'année prochaine pour pouvoir vraiment en parler avec ma chef et voilà quoi, voir s'il y a quelque chose qui peut être fait, si voilà. Bah c'est tout, c'est comme ça. Et attendez, je vais vous laisser parce que là ça fait combien? Ça fait 17 minutes que je parle, ouais. Bon allez, on se retrouve la prochaine fois. Pour parler lecture, on arrête de blablater et de se morfondre sur le travail. Ça va aller. On se retrouve, nous sommes mardi et on va parler lecture. J'ai donc lu ce week-end le tome 11, comme je l'avais dit, de l'épouvanteur qui est donc le pacte de Slither. Et j'étais un peu étonnée en le commençant, parce que ce qui est bien quand même avec l'épouvanteur, c'est que tu n'as pas de résumé à l'arrière. Bon, t'en as un qui est à l'intérieur, donc tu vois, t'as pas de truc en mode j'ai regardé un petit coup ce qui va se passer ou quoi. Du coup j'étais étonnée puisqu'en fait ça se passe pas du tout avec l'épouvanteur ou avec Tom ou quoi que ce soit. On est du coup avec Slither qui est un Kobalos. Donc c'est une espèce de monstre un peu loup, tu sais, vraiment tout poilu avec une queue mais qui se tient sur 2 pattes et qui est en même temps un mage, donc il peut changer de forme, il a des pouvoirs, enfin voilà. Du coup j'ai trouvé tout ça, en tout cas tout son personnage très cool. Et bon bah il va être un petit peu... par la force des choses, parce qu'il a fait une promesse à une sorte de pacte. Oh my god, il a fait un pacte, voilà, avec quelqu'un. Et ben voilà, on va avoir une petite aventure, voilà, une épopée comme on a toujours en fait avec l'épouvanteur. Et donc on va le suivre. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a vu totalement autre chose que d'habitude. On est vraiment dans le côté qu'on connaît vraiment de l'épouvanteur, vraiment dans le nord, tout ça, où il fait froid, ou tout ça, enfin voilà quoi. Et finalement là on est dans le sud, et il y a plein d'autres espèces qu'on connaît pas, et t'as l'impression que eux-mêmes, il y a plein de choses qu'ils connaissent pas, comme les sorcières ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool de voir les deux côtés, d'apprivoiser tout ça. Et par contre, il
il y a un personnage après qui apparaît que nous on connaît. Je m'en doutais bizarrement que ça allait être ça. J'étais trop contente et du coup ça amène aussi un petit peu de piquant et justement de voir les deux côtés, les deux mondes se percuter un petit peu. J'ai trouvé ça cool. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome et finalement je trouve que c'est peut-être une bonne chose que on soit pas de retourner dans nos... un peu les trucs habituels quoi de l'épouvanteur et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé, on a encore eu de l'action, des combats, un peu de morale aussi, parce que bon bah les Kobalos traitent les humains vraiment en tant qu'esclaves. Ils se nourrissent de leur sang, tout ça, et de sang d'animaux hein, également, mais principalement ils aiment beaucoup le sang humain, et du coup ils prennent souvent des femmes, donc c'est des... Pourra, je crois que c'est ça ce qu'on appelait, qui du coup sont leurs esclaves et donc voilà, t'as un côté voilà, enfin voilà, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce tome, j'aime bien parce que c'est de la jeunesse mais tu vois plein de choses en fait à travers que tu peux vachement je trouve le retranscrire chez nous, tout ça, donc j'aime bien, j'aime toujours autant cette saga. Et comme je le disais, voilà, je pense que je vais m'acheter la suite très prochainement et qu'elle sera lue avant la fin de l'année. Donc voilà, peut-être, alors je pense pas que je vais la finir parce qu'il m'en reste 12, 13, 14, il me reste 3 tomes, donc techniquement, voilà, je vais pas me faire une overdose, mais je pense que je la finirai, enfin je pense non, je finirai du coup l'épouvanteur en 2023, c'est sûr et certain, parce qu'on la fait pas plus traîner que ça, parce que c'est quand même un petit moment maintenant que je la lis. Oh, je me demande si ça fait pas 6 ans que je suis dessus. 5 ans sûr, ça fait 5 ans sûr que je l'ai commencé cette saga, mais moi j'aime bien, vous savez, je prends mon temps, j'aime beaucoup. Sinon côté livre audio, j'ai très bien avancé ce week-end, j'avais comme objectif d'aller jusqu'à la partie 2, ce qui a été fait, j'ai même été un peu plus loin, et puis avec les jours de trajet, tout ça, même hier soir j'ai encore écouté en faisant à manger, tout ça. Je suis à 329 pages, donc j'ai dépassé la moitié, il me reste peut-être 200 pages. Ouais c'est ça, il reste un petit peu plus de 200 pages, je vais encore l'écouter ce soir, tout ça. J'aime beaucoup écouter pour le moment, alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait gaffe, à un moment où je conduisais, où je faisais à manger, j'ai pas entendu. Je ne sais toujours pas qui est ce cadavre, qui est la victime, je ne sais pas. Là j'émets des hypothèses, puisque bon, t'as des indices, t'as des trucs, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que quand Joël, pas en tant qu'écrivain mais en tant que personnage, en parle, j'ai l'impression qu'ils savent qui c'est sans jamais dire le nom. Comme si bah, c'est évident que c'est cette personne-là qui est la victime. Mais personne ne dit jamais le nom, ou alors une fois ils l'ont dit et moi j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on sait toujours pas. Sachant du coup quand même pas mal de ces précédents romans où on avait tout de suite, tu as à peu près la victime ou tu as la personne qui est disparue, enfin voilà, et tu as l'enquête qui se fait, tout ça. Là vraiment c'est par un autre biais, c'est encore plus romancé, on a un côté aussi très... un peu mafia, trafic, tout ça, ou plutôt, comment dire, plutôt, ouais, bon, bah, un peu espion, tout ça, et du coup, c'est un côté qu'on voit pas d'habitude dans les romans de Joël Dicker, et que j'aime bien. J'aime bien aussi la façon dont c'est tourné, et j'aime bien aussi parce que bah, ce livre-là, il l'a écrit juste après le décès de Bernard de Fallois, donc qui était... le directeur des éditions de Fallois, forcément. Et tu vois, il parle beaucoup de lui, c'est un hommage en fait qu'il lui fait dans ce bouquin. Et je trouve ça tellement beau, touchant et tendre. Enfin, franchement, ça te donne envie de... T'aurais aimé en fait connaître cette personne, connaître Bernard vraiment. Et je l'appelle Bernard, ouais, voilà. Et vraiment, je trouve que leur relation était très belle, très touchante. C'était pas juste éditeur et écrivain. Non, c'était vraiment de l'amitié. Donc je trouvais ça très très beau. Il en parle souvent en fait dedans. Et j'aime bien, c'est bien amené, c'est pas trop, c'est pas pâteau. Donc voilà, pour le moment, je continue avec grand plaisir. Et du coup, hier, j'ai commencé... Non, hier. Allez, on va dire dimanche soir, mais dimanche soir, j'ai lu 20 pages. Voilà. Donc hier, je me suis vraiment mis à La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Donc moi, j'ai les éditions de Charleston Poche. Donc j'en suis à 137 pages. Voilà. Mais écoutez... J'aime bien, je me suis lancée dedans sans aucun a priori, parce que là c'est vrai que jeudi j'ai ma lecture commune qui commence, mais elle est étalée sur le mois, donc on va lire genre les 150, 170 pages par semaine, ce qui est personnellement pour moi pas énorme. Pour moi une lecture commune souvent c'est une semaine, ou alors c'est un gros bouquin comme ça, 2 semaines, mais bon un mois, bon bah c'est tout, c'est pas grave, mais du coup ça me permettra quand même de lire voilà, d'autres bouquins comme ça entre deux, donc c'est vrai que je me dis... J'ai pas pris un qui était tout fin, parce que d'habitude j'aime bien en prendre un fin ou lire des mangas seulement au moins 3 jours avant pour être sûr de bien finir au moment de ma lecture commune, parce que en bouquin, vraiment papier, j'ai du mal à lire plusieurs bouquins. Mais bon, là je me dis que si en 2 jours je lis la partie qu'il faut de la semaine,
je peux lire plein d'autres bouquins à côté, donc ça va. Et du coup je me suis dit voilà, je vais pas regarder à la page, je sais même pas combien il fait presque 500 pages. Mais ouais, je l'ai pris, je le sentais, je sais pas, ça faisait un moment que je pensais à lui, j'avais envie de... Je tournais un peu autour, comme ça, comme une bête sauvage, j'attaquais. Et puis bon voilà, j'ai attaqué, je l'ai pris. Donc je vais continuer ça tranquillement. Aujourd'hui j'ai pas encore lu, j'ai fait des petits trucs sur PC, tout ça. On verra si ça portera ses fruits ou pas, mais j'en parlerai peut-être plus tard, du coup si ça porte pas ses fruits, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Mais du coup, là, j'ai pas encore lu, mais là, j'ai hâte d'aller du coup me laver et de replonger là-dedans parce que j'aime beaucoup, vraiment. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais comme j'ai lu, mais vraiment, que des bons avis sur ce bouquin, j'en ai pas vu passer un seul de mauvais, ce qui est assez fou, hein, voilà. Et pour le moment, je comprends pourquoi, parce que même si Alice, elle a un gros passé apparemment, un gros passif, du coup, elle peut être des fois un peu... T'as envie de la bousculer, t'as envie de la pousser, mais en même temps tu dis... Tu vois, elle te paraît très fragile, mais en même temps tu sens qu'elle a quand même envie d'avancer, donc tu vois, comme elle fait quand même des efforts dans tout ce qu'elle a vécu, et en même temps je me reconnais un peu en elle, parce qu'il y a tellement de choses qui... Bon alors pas dans le côté totalement... je vais pas dire maniaque, mais avec ses... nanas obsessionnelles compulsives, comment ça s'appelle, le mot d'ordre je ne l'ai pas. Voilà, des tocs, on va dire, un petit peu, c'est pas des tocs, c'est juste des troubles obsessionnels compulsifs, c'est ça. Elle range toujours tout, en fait, faut que tout soit à sa place, si c'est pas à sa place, quelque chose qui va se passer dans le monde à cause d'elle, tu vois, vraiment, ça va partir en cacahuète. Ça, je l'ai pas, mais moi, c'est vrai que j'ai des grosses... À un moment, je faisais des grosses poussées de stress, je faisais des crises d'angoisse qui m'a... Enfin, voilà, qui m'a poussé à prendre des arrêts, trucs comme ça, mais bon, ça, c'était il y a très longtemps, enfin, très longtemps. Il y a 3-4 ans maintenant. Voilà, j'ai vécu les situations qu'elle vit et du coup je me reconnais voilà en ce personnage et du coup je me suis vachement attachée à elle déjà. Donc voilà, j'ai envie de qu'elle aille bien, qu'elle retrouve une vie normale, tout ça. Et j'aime bien son personnage qui est à la fois américaine et française, voilà. Je trouve ça cool, c'est un beau mélange. On n'est pas là en mode c'est une américaine qui débarque et qui voit ah je parle français, je vais à Paris, tout ça. Non, parce que bon ça se passe à Paris. Là on sait pourquoi, c'est parce que voilà, son père est américain et sa mère est française. Et donc voilà, tu sais pourquoi elle parle français, parce qu'elle a toujours parlé français chez elle en fait. Et j'aime bien comment ça a amené tout ça. Donc on va voir où ça va nous mener. Je ne sais pas trop, mais voilà. Et par contre, alors cette idée de société de chaussettes orphelines, what the fuck? Je veux dire, comment tu penses gagner des thunes avec ça? Comment t'as eu le concept? Je ne sais pas. Donc on va voir comment ça va se passer, parce que là c'est que le début de l'entreprise. On va voir, moi je sais pas. Voilà, on va voir où ça va nous mener, mais je sais pas trop. Voilà. Donc voilà côté lecture, ce qui est plutôt bien, je trouve, n'est-ce pas? J'espère quand même pouvoir le finir avant la fin ou à la fin de la semaine, ce serait bien. Comme ça, je n'aurais pas gardé trop longtemps. Et peut-être après passer à... j'ai La Vallée aussi du coup en livre audio, donc un thriller, qui se prêtera bien à la saison de septembre, bon, même si septembre on est encore un petit peu en été. Ouais, bon bah Coquelin il refaisait 28 aujourd'hui, hein. On est fin août normalement, excusez-moi, il fait moche. Il fait toujours moche à partir du 15 août, hein, normalement, on est d'accord? Là, je sais pas, il faisait 23 degrés hier et avant-hier, ça faisait du bien, il y avait un petit peu de vent tout en faisant beau, tu vois, je me suis dit ça c'est un beau temps. 28 degrés, et non, j'aime pas. Sinon côté travail, cette semaine ça a commencé sur les chapeaux de roue, parce que on va avoir un audit qui a été avancé d'une semaine, dans pas longtemps, début septembre, donc qui vient pour ce que je fais moi au niveau du comptage, au niveau de la fiabilité. Du coup là on se réactive un petit peu plus, déjà qu'on s'était bien activé quand même depuis juillet. On se réactive un petit peu plus parce que les audits en fait ils viennent pour voir si on compte vraiment bien et pour voir notre pourcentage vraiment de fiabilité voilà, sur les stocks, quoique si on fait pas de la merdoum, et ça on a des étoiles, ni nana, bon on n'a pas de prime je crois pas, mais bon c'est pas grave, on a des étoiles, c'est déjà bien. Du coup ouais j'ai commencé hier du coup et aujourd'hui à 6 h du matin. Pour compter les plaintes en menuiserie. Bon, bah, pas fait que les plaintes, hein. Il y avait d'autres choses que je ne sais pas ce que c'était, mais c'était des planches un peu plus souples, là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, c'est folklore, parce qu'à chaque fois, on dit, on arrive, on va le faire. Ton rayon, il est rangé, ok, ouais, ce sera rangé, nickel, tout ça, ok. Bon, déjà, lundi, je suis arrivée un petit peu en retard, parce que finalement, je pensais que j'allais pas avoir faim. Je me suis levée à 5h15. J'ai 20 minutes de route environ, même s'il y a moins de monde, du coup, je mets 15 minutes, on va dire. Sauf que finalement, je me suis lavée, et d'un seul coup, j'ai eu la dalle et je me suis dit si je mange pas là je vais faire un malaise en rayon parce que j'aurais pris que des amandes et voilà. J'avais pris des cookies mais c'était pour
le goûter 9h30 quoi on va dire tu vois. Et du coup j'ai mangé des céréales et un thé matcha. Ma nutritionniste n'aurait pas, ma naturopathe plutôt n'aurait pas été contente de me voir manger des céréales mais bon c'est tout. C'est des granolas ça va, c'est du muesli mais un peu collé quoi c'est tout. Et du coup je suis arrivée à 6h08 au boulot. En même temps, on m'avait dit faut pas arriver avant, sinon ça compte comme horaire de nuit, tu te fais dézinguer. Ok, d'accord. Donc faut faire si tu fais à 6h, c'est 6h pile ou après. Ok. Donc voilà, et puis finalement, je suis arrivée à 6h08, personne dans les couleurs, je dis putain, ils m'ont pas attendu, ils sont déjà partis. Donc le temps que je mette mes chaussures, que je badge, que nana, il était 12, et alors là, je me suis fait engueuler, mais qu'est-ce que tu fous, t'étais pas là, 12 minutes les gars, là, ça va ou... J'avais rien empêché, hein. J'avais rien empêché. Et finalement, c'était pas tellement rangé, quoi. Et aujourd'hui, on a fait... parce que là, hier, on comptait un peu en binôme. Il y en a un qui était voilà, en hauteur, qui comptait les trucs, et l'autre, il écrivait, il faisait ses trucs. Enfin, plutôt, on est sur des machines. Et là, on a fait chacun tout seul, mais alors dans un rayon pas du tout rangé, mais alors... le boxon, et alors quand tu t'y connais pas techniquement, que t'arrives pas à faire la différence entre deux petits trucs, deux petites planches, c'était galère, voilà, parce que tout n'a pas d'étiquette, tout donc bon, on a fait comme on a pu, voilà, et on n'a pas fini, sauf que là, mes deux collègues seront plus avec moi, je serai que avec le responsable de rayon. Jeudi du coup, je retourne avec lui, il veut commencer à partir de 8h, cette fois-ci je lui dis oui, 8h c'est bien, moi je viendrai à 7h, 7h30 pour faire mes crosses avant, en ce moment il n'y a vraiment pas de monde, on ne fait pas de chiffres, on n'aura pas de primes. Voilà. Du coup, mes crosses, ça prend... d'habitude, au début, je mettais 3 heures à les faire tous les matins. C'est parce que ça fonctionnait, il y avait des gens. Voilà. Là, les gens sont partis en vacances, non plus de sous, et ainsi de suite. Et du coup, franchement, en une demi-heure, je fais mes crosses. Mais du coup, ça me rend triste. Tu dis, ah, c'est rapide, c'est fait. Ouais, mais en fait, non, moi, ça me rend tellement triste de voir que les gens n'achètent pas ce que je mets, en fait. C'est idiot, mais c'est vrai que je me dis, oh, bah tu vois j'ai mis ça, c'est dommage ça fonctionne pas. Après il y a d'autres trucs ça fonctionne trop et j'en ai plus en stock et le fournisseur il va pas assez vite et ça va pas. Parce qu'il y a beaucoup de retard aussi sur les livraisons, enfin voilà. Hein, l'été, on adore. En magasin. Et du coup, bah ouais j'ai des caisses vides tout ça, mais bon, mais du coup ouais, ça me rend triste de voir certains produits que j'essaie de donner une chance et qui finalement ne partent pas. C'est comme ça, c'est le risque du métier. Donc voilà, jeudi je commence, je vais y aller vers 7h, 7h30, ça ira bien. Et demain pareil, je vais y aller vers 7h30, 8h pour essayer de rattraper un petit peu parce que du coup, te lever à 5h le matin... Bah concrètement ça va encore niveau fatigue, mais je trouve que mes nuits, tu sens que ta nuit elle est pas complète, il manque vraiment un truc, même si je me couche un peu plus tôt. Et je dors mal, la première nuit vraiment du dimanche pour le lundi, j'ai hyper mal dormi, j'ai fait un sommeil tu sais vraiment pas du tout profond et c'était super chiant et ça m'a saoulé. Et là ça a été cette nuit. J'espère que là vraiment cette nuit là je vais bien dormir parce que faut que je rattrape parce que ça va pas trop aller. Mais du coup c'est cool parce que je finis à 13h et que du coup à 13h30 je suis à la maison. Donc c'est bien, j'ai toute une après-midi pour faire des choses, bon, même si aujourd'hui jusqu'à 16h30 j'ai été occupée, j'ai pas trop lu ou quoi, mais hier du coup c'est vrai que j'ai bien lu hier, ça m'a permis de bien avancer. C'est quoi ça? Il y a un tracteur derrière, c'est ça ce qu'on entend? Une machine à laver, je ne comprends pas. Il y a des bruits, peut-être vous entendez, peut-être vous entendez pas, je sais pas. Il y a un moteur là qui va au loin, c'est horrible. Du coup on va couper là. Et je vous reprendrai sûrement à la fin de la semaine pour pas faire un vlog trop long, parce que sinon il va être énorme.
23 mai 87. Michael et Dewi, honeymoon in Bali. Dans les rues, à chaque fois, faut faire attention où tu marches parce que tu as des petites offrandes comme ça partout. Mais pas forcément devant les temples. On en mettait même devant notre chambre d'hôtel. Enfin voilà, c'est exactement ça. Avec des petites fleurs, etc. Et là, nous allons au marché. On se retrouve donc pour clôturer ce vlog. Nous sommes samedi, début d'après-midi, donc je vais monter le vlog juste après. On va donc parler lecture. J'ai donc fini 2 livres, un hier et un aujourd'hui. J'ai donc fini La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Je crois qu'en fait, à force d'avoir entendu que du bien sur ce bouquin, j'avais mis peut-être un peu la barre haute et je pensais que j'allais vivre un peu plus d'émotions, on va dire. Alors je vais pas mentir, j'ai un petit peu pleuré, j'ai rigolé, enfin voilà, mais je pensais que tout serait un peu plus... Tu sais, que je me sentirais presque à fleur de peau, que j'aurais une envie de savoir les choses, de connaître. Mais le souci en fait dans ce bouquin, enfin moi le souci que j'ai eu avec ce bouquin, même si j'ai bien aimé, hein, c'est que on est en plusieurs temporalités. On suit Alice, donc on va dire, je ne sais plus en quelle année c'est. Est-ce que l'année est notée? Je ne sais pas. En 2018, voilà. Et tu la suis également par le biais de son journal 5 ans plus tôt. Et donc en fait je trouvais que moi qui... Bizarrement dans les trucs comme ça je préfère toujours le passé, là en fait j'avais envie de savoir ce qu'allait faire Alice là maintenant. Et même si c'était intéressant de connaître son passé, dans son passé elle parlait énormément de sa sœur. Et... Bon attendez, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis ma bague. Mon dieu, où est-elle? Ah, je me suis lavé les mains, elle doit être à côté du lavabo. Bon, sinon, un peu long livre. Ouais, elle parlait beaucoup de sa sœur, et en fait c'est sur elle que je voulais en apprendre le plus, parce qu'elle a un objectif en fait, dans le journal, voilà ce qu'elle raconte. C'est sa psy qui lui a dit voilà, d'écrire un journal, tout ça, que ça pouvait l'aider à débloquer des choses. Et je sais pas, je voulais toujours en apprendre plus sur elle. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup, beaucoup de sa sœur. Et du coup, c'est pour ça que je préférais quand même le présent, parce que bah, on est avec Alice, on est avec elle, et voilà, je veux savoir où la vie l'amène, ce qu'elle va faire, si elle va réussir à changer, à évoluer, à avancer, voilà, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Du coup, c'est ça en fait qui m'a un petit peu, moi, dérangée, c'est que les parties sur le passé, du coup, du journal sont beaucoup plus grosses que les parties sur le présent, même si voilà c'est toujours l'un l'autre, il n'y a jamais genre 2 fois le journal d'affilée ou non, on est toujours une fois le journal, une fois le présent. Mais voilà, je trouvais que les parties du présent étaient un petit peu trop courtes à mon goût. Après, j'ai aimé, voilà, à certains moments, on a un twist totalement, quelque chose que je ne m'y attendais, mais alors absolument pas, je ne l'avais pas du tout vu venir plutôt. Et ensuite, on a encore quelque chose d'autre où là, je me suis dit, elle est folle, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi elle va faire ça? Est-ce qu'elle va vraiment faire ça? Et là tu te dis, oh, putain, elle le fait, et j'ai trouvé ça un peu bizarre, un peu, je vais pas dire choquant, mais c'est étrange de faire ce qu'elle fait. Je pense que vous voyez de quoi je parle si vous l'avez lu, mais moi j'ai trouvé ça très étrange. C'est pas quelque chose que je ferais personnellement. Du coup, ça m'a un peu choquée. Voilà, il y a un passage qui m'a choquée. Et après, bon bah quand tu vois comment ça se passe, c'est tout. Tu te dis bon bah voilà, ça va, tout ça. Puis après, bah, c'est qu'un roman quoi aussi, tu vois. Ouais, c'était un peu étrange pour moi. Donc j'ai bien aimé. Mais c'est pas un coup de cœur, mais en tout cas c'était quand même une belle découverte de l'autrice, parce que j'en avais jamais lu de Marie Vareille, et j'ai envie voilà, de me plonger dans d'autres bouquins de cette autrice, qui, si je me trompe pas, enfin, voilà, raconte on va dire bien la vie des femmes. Je crois que tu vois, ces personnages sont des femmes. De ce que j'ai lu en tout cas, des quelques résumés que j'ai lus, à chaque fois c'était des femmes. Donc voilà, j'ai envie de découvrir autre chose de l'autrice. Donc si vous avez d'autres bouquins à me conseiller de l'autrice, allez-y, n'hésitez pas. Je sais pas si elle fait des bouquins de Noël, parce que j'aime bien aussi découvrir les autrices françaises à travers des petites histoires, des petites romances de Noël, je trouve ça toujours cool. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me conseiller d'autres bouquins de l'autrice après celui-ci. Et sinon, aujourd'hui, je viens de finir, mais vraiment il y a 5 minutes. Du coup, l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Là c'était encore chez les éditions de Fallois. Écoutez, c'est resté sur la même lignée que ce que je disais au début, j'ai bien aimé. Alors pour moi c'est pas du tout, enfin c'est pas le meilleur Joël Dicker, hein. Pour moi ça restera quand même le livre des Baltimore, quand j'y repense, c'est lui qui m'a fait vraiment
vivre, mon dieu, tellement d'émotions, je crois que j'ai jamais autant pleuré pour un livre, comme quoi, tu vois, le livre préféré que j'ai de l'auteur, c'est celui qui m'a fait le plus chialer. Bon, voilà. Même si après j'aime beaucoup La vérité sur l'affaire avec Hébert, vraiment les deux se bataillent un petit peu, hein, puisqu'on est un peu dans le même univers, tout ça. Mais sinon voilà, j'ai passé un bon moment, ça a été une bonne lecture, à la fois livre, puisque je le lisais chez moi aussi de temps en temps. Genre quand Adrien est là et qu'il met la télé, je vais pas mettre mes écouteurs pour avoir le livre audio, parce que j'ai envie aussi d'écouter un petit peu ce qu'il y a à la télé. Donc je le lisais aussi en papier. Et le fait aussi de pouvoir l'écouter, d'ailleurs, hier au matin au boulot, de 7h à 9h, je l'ai écouté voilà, avec mes écouteurs, que mes collègues se sont foutus de ma gueule parce que j'ai des écouteurs à fil, encore. Voilà, donc vraiment les trucs qui te fait mais bien chier, surtout que moi au boulot au matin, je suis dans les produits, je bouge des trucs, enfin c'est un peu chiant. Et du coup on s'est foutu de ma gueule en mode tu sais Juliette que maintenant il existe des écouteurs sans fil. Je fais mais en fait ils ont décidé de m'emmerder dès le matin là, comment ça se passe? Alors se foutait de ma gueule, je fais c'est bon, j'ai pas non plus sorti le Walkman avec la cassette et puis tout ça hein. Je fais bah attends vas-y je vais regarder moi les écouteurs, alors les Samsung, les Buds là ils coûtent 229 €, un truc dans le genre. J'ai un collègue qui me dit bah les Apple ils fonctionnent aussi, je fais bah ouais c'est Bluetooth quoi, ils sont à 179 €. Je regarde, il y a des JBL à 69 €. Je pense que j'ai pas besoin de plus. C'est pour écouter, au pire, tu vois. C'est pour écouter des bouquins. Soit quand je suis chez moi et que Adrien, voilà, je mets un écouteur, au pire ça va. Pour faire le ménage aussi c'est cool, finalement t'as pas de fil, j'avoue que c'est bien. J'écoute pas de musique vraiment avec le casque, parce que quand j'écoute de la musique c'est que je suis toute seule, ou je suis sous la douche, ou je suis dans ma voiture, voilà. Mais je me dirais que aussi, pour le boulot, c'est vrai que c'est bien d'en avoir des sans fil, c'est moins chiant, quoi. Voilà. Et aussi pour faire des montages de vidéos, c'est vrai que j'aime bien mettre quand même mes écouteurs, même si je suis toute seule, j'aime bien mettre des écouteurs. C'est vrai que les miens, j'en ai un des deux qui ne fonctionne plus. L'oreille droite ne fonctionne plus. Voilà. Donc je me dis, pourquoi pas. Et sinon j'ai un collègue qui est là et qui arrive, il me dit, bah, tu sais à Action t'en as 8 €. Au pire tu testes, tu vois si t'aimes bien. Attends j'ai vu les trucs, ça a l'air d'être des engins comme ça, je fais ça passe pas dans mon oreille ça. Mais du coup, j'envisage d'acheter des écouteurs voilà, Bluetooth sans fil. Mais si je prendrais des JBL à mon avis. Parce que lui me disait oui alors moi j'en ai acheté, mon collègue, j'en ai acheté sur Wish à 5 €. Ils ont bien tenu, ils ont tenu vachement longtemps, c'est juste qu'il y a une de mes enfants, là, une de mes gamines qui était un petit peu trop brusque avec et qu'elle les a pétés quoi. Il fait mais sinon franchement je suis sûre il tiendrait encore à l'heure actuelle. Je fais ouais non, je vais peut-être quand même prendre des... Puis JBL le son est plutôt bien, ça va quoi, c'est pas... Alors mon copain il disait ouais sinon t'as des Bose, je suis alors excuse-moi, je te dis que déjà les Samsung à 200 et quelques euros non, alors des Bose je veux même pas savoir le prix. C'est peut-être entre les deux, peut-être égal, je sais pas mais... Voilà, hein. Donc pour revenir au bouquin, donc peut-être hypothétiquement je vais m'acheter des écouteurs. Dites-moi si vous en avez, quelle marque c'est et si ça fonctionne bien ou pas, en tout cas des écouteurs sans fil, et je suis intéressée. Mais sinon, on en revient au bouquin, et j'ai quand même bien aimé la petite histoire, ça a changé comme je disais vachement de ce qu'il fait d'habitude. D'habitude on a vraiment, enfin moi j'ai toujours connu, bon à part peut-être avec le livre des Baltimore, on était vraiment vachement dans une enquête. Là, on est avec des complots, on est dans une banque en Suisse, des jeux de pouvoir, c'est vachement bien fait, c'est vachement bien construit. Et on va pas se mentir, jusqu'au dernier chapitre, je ne savais pas qui était l'assassin. J'en ai mis plusieurs, je me suis fait une petite file là d'assassins possibles, potentiels. C'était au cas. Domino, au cas, vraiment. Donc bon, comme d'habitude, l'auteur m'a bien eu. Voilà, mais vraiment jusqu'au dernier chapitre quoi, enfin jusqu'à la révélation quoi, c'est fou. Mais sinon j'ai bien aimé toute la construction, suivre les personnages, je me suis attachée à des personnages alors qu'il y en a ils sont vraiment, tu te dis pas très, voilà. Non franchement j'ai bien aimé, et effectivement j'avais raison, le truc de la victime, on sait pas jusqu'au début tu sais pas, hein. Moi j'étais en mode ah peut-être que j'ai loupé, qui c'était, non franchement je crois qu'on nous l'a pas dit du tout. Il y a juste un certain moment où là on te le dit et t'as passé une bonne partie du bouquin à lire quoi. Donc c'est assez intéressant finalement, mais c'est pas construit comme ce qu'il fait d'habitude, mais en même temps voilà, je l'ai bien aimé, je suis contente de l'avoir lu. C'est sûr ce sera pas mon préféré de l'auteur, mais c'était cool, je suis contente, voilà. Donc j'ai lu 2 Joël Dicker cette année, et ça fait plaisir. Du coup le prochain, j'attendrai je pense l'année prochaine pour le lire. Je sais pas s'il va le sortir en poche, vu que maintenant il est... Enfin c'est sa propre maison d'édition qu'il a fait, Joël Dicker. Est-ce qu'il va faire des poches ou pas? Je ne sais pas.
Ce serait bien parce que moi je préfère quand même. Là celui-ci je l'ai en grand format parce que je l'avais trouvé dans mon immeuble, vous savez, où j'habitais avant. Il y avait une étagère où les gens mettaient leurs livres, tout ça, mais moi quand j'ai déménagé j'en ai remis, tout ça. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je l'avais trouvé, mais c'est vrai que moi je les ai tous en poche, les 3 précédents que j'avais lus de l'auteur, je les ai en poche. Ça me chagrine un peu de l'avoir comme ça, mais c'est pas grave, écoutez, je l'ai trouvé. Mais du coup le prochain j'aimerais bien quand même le repartir sur du poche, donc à voir s'il va sortir ou pas, voilà. Donc voilà, niveau lecture. Sinon aussi, comme vous avez vu le temps se dégrade, ça y est, là, la planète elle se dit ça y est, on est en septembre, j'ai capté en fait, voilà. Donc hier il faisait genre 28 degrés, finalement nous on a eu de l'orage, on a eu vachement de pluie, et du coup aujourd'hui, entre les 28 degrés qu'il faisait, la pluie, il fait un temps vraiment bizarre, c'est-à-dire que là, je me sens moite, j'ai chaud, mais en même temps, j'ai une couverture parce que j'ai froid, parce que j'ai mis un short, mais je me dis oui, et puis en même temps j'ai froid, et en même temps je suis en croc-top, donc j'aime pas ce temps. Le temps d'aujourd'hui est horrible, et Adrien me disait aussi, putain, j'en peux plus avec ça. Mais il est parti travailler, forcément on est samedi, mariage, tout ça, tout ça. Oh, arrêtez de vous marier les gens, vous êtes chiants, faut me priver de mon homme. Et du coup, il est déjà en train de transpirer comme un malade avec sa chemise, le pauvre. Mais putain ouais, le temps aujourd'hui est trop bizarre, mais du coup ça me donne envie, et je le vois, voilà, on le voit au feed, hein, sur Insta, les gens ça y est ils sont en automne, un petit peu aussi sur Booktube, tout ça, ou sur YouTube. Du coup je me dis je vais essayer de me préparer peut-être d'ici 2, parce que normalement c'est aujourd'hui, non on est samedi, c'est demain je crois que sort la vidéo de Guimoz du coup du Pumpkin Autumn Challenge. Alors vous savez que ça fait 2 ans que j'y ai pas participé parce que à chaque fois ça me bottait pas tellement, mais je me dis je vais quand même regarder sa vidéo cette année pour voir. Pourquoi pas faire une petite partie, pas faire complètement le challenge ou quoi. Mais voilà, ça peut toujours être cool en fait de faire un petit peu le challenge. D'habitude c'est vrai que je fais juste une palle de saison, mais là pourquoi pas faire une moite-moite. Ce que j'ai envie de lire qui ne correspond pas au truc du challenge et ce que je peux mettre dans le challenge, je les mets dedans. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça peut être cool. Du coup j'ai envie de préparer ça aussi pour peut-être d'ici 2 semaines je pense. Donc là j'ai regardé aussi sur Vinted des bouquins que je pourrais acheter qui pourraient me plaire pour la saison. Donc on va voir, je pense que je vais faire aussi un petit, alors un petit plein de livres, je dis petit parce que bon voilà. Un peu trop de dépenses en ce moment à mon goût, qui ne sont pas voulues. Mais bon. Donc voilà, j'ai envie de préparer ça et j'ai peut-être envie de faire aussi une petite déco, même si j'ai pas grand chose. Enfin je veux dire, ma déco de base fait un petit peu déjà automnal au niveau de ma télé où j'ai des fleurs séchées, des choses comme ça, des petites bougies. Mais j'ai envie de me racheter d'autres petites bougies, tout ça, donc je vais peut-être aller faire un petit tour à Action, à Stocomanie ou des choses comme ça où ils vendent des bougies pas trop chères. Et par contre je pense pour les Yankee Candle, je pense pas en racheter, ou peut-être une grosse que j'aime bien, un parfum pour dire de faire ambiance. Mais sinon je vais rester sur les huiles essentielles que j'avais achetées, ou les petites aussi trucs parfumés, bah c'est pas vraiment des huiles, hein, c'est des trucs de parfum, des extraits de parfum que tu mets. Moi j'ai de la cire de soja, il pleut. Je sais pas si c'est du vent ou si j'entends pleuvoir. Et que je fais fondre et que je mets un petit peu voilà, les petites gouttes que j'achète chez Aromazone. Donc on va voir si je vais faire ça. Mais voilà, il pleut. Oui. En même temps, je suis à l'intérieur. Hein. Bon. Du coup, aussi niveau série, comme ça je clôture rapidement le vlog, j'ai fini la saison 3 de mes premières fois. J'ai fini ça, en fait, j'ai fini ça, comment vous dire, que samedi dernier, bah Adrien comme d'habitude, mariage, tout ça, moi j'avais pas envie de lire. Enfin si, de base je devais lire. J'étais sur l'épouvanteur, mais finalement, bon bah je l'ai fini le dimanche quoi. J'ai voulu commencer en mangeant mes premières fois. On est resté jusque 23h30, hein, donc on a regardé 7 ou 8 épisodes d'affilée. On a eu du mal à s'arrêter, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, mes yeux, ça pouvait plus. Du coup, je l'ai fini. Je l'ai fini dimanche. Bon, en 2 jours, j'ai fait la saison 3, quoi. Et je dois dire que je l'ai préférée à la saison 2. La saison 2 a été fort cliché. Vraiment, t'avais envie de secouer notre personnage principal. Vraiment, elle était pas possible. Bon, elle retombe toujours dans ses travers, hein, voilà, Davy du coup. Mais là, je l'ai trouvée plus vraie, plus touchante, moins, on va dire menteuse, mais ça c'est toujours un de ses travers, quoi. Mais je sais pas, je l'ai préférée cette saison-là. Alors par contre, hein, mais c'est un lycée où tout le monde s'échange, tout le monde niveau relationnel. Hein, je veux dire, tu sais, la maladie du baiser, là... ça doit y aller parce que je trouve ça fou. Moi j'ai pas des souvenirs comme ça d'adolescence, hein, voilà.
Mais bon, ça avait son petit charme, hein, voilà. Mais à chaque fois, du coup, qu'il y a un couple qui se met ensemble, tu te dis oh, vraiment, les se sont vachement bien trouvés. Et puis, oh, ils se séparent. Oh, d'accord, ok, d'accord, bah super. Bon, bah ça fonctionnait pas de toute façon. Mais voilà, j'ai préféré cette saison 3. Et vu la fin de la saison, on sait qu'il y aura une saison 4. Alors, j'espère que ce sera la saison finale, que ça va pas trop traîner en longueur. Mais bon, là, elle arrive en terminale, Devi, et ses copines. Elles arrivent aussi en terminale. Donc, je pense que, voilà, on ne les suivra pas à la fac ou quoi que ce soit. La 4ème saison sera la dernière, je l'espère. Et sinon, on a fini hier The Sandman. Bah écoutez, moi j'avais bien aimé le début. Adrien aussi, je trouve que ça nous mettait un petit peu dans une ambiance justement un petit peu automnale, tout ça, où tu sens que ça arrive la rentrée. Parce que c'est un peu sombre, mais en même temps, comment vous dire, les images sont vraiment magnifiques, les images 3D, tout ça, les décors, c'est super beau, c'est vraiment très très bien fait, c'est une très belle série à ce niveau-là. Mais c'est vrai que t'as tendance à t'ennuyer assez facilement. Je trouve que certaines choses ont un peu duré et d'un seul coup, bim, ça se résout hyper vite. Et on a ça, on va dire qu'on a 3 problèmes dans cette première saison qui, je trouve, sont assez vite absorbés comme ça, j'ai envie de dire. C'est hyper vite résolu. Je sais pas, du coup. Adrien, on n'a pas regardé l'épisode 11. On l'a commencé. C'était un épisode un peu bonus spécial où c'était une animation avec des chats, tout ça. Et franchement, on a regardé 10-15 minutes et là, au bout d'un moment, on était pas dedans tous les deux. On arrête, c'est pas aussi, arrête-le. Arrête, il me fait putain, il restait encore 50 minutes. Je fais non, on le regarde pas, c'est pas grave. Je sais pas ce que ça fera pour la saison 2 ou quoi, mais bon. Et lui, il me fait ouais, de toute façon, moi, on m'avait perdu depuis super longtemps. Je fais ok, super. Donc, moi, ça allait encore, mais c'est vrai que c'est pas une série assez rocambolesque ou quoi que ce soit. C'est pas mal, mais il y a un truc qui fait que t'as du mal quand même à vachement te mettre dedans, à regarder que ça. Je veux dire, t'es assez vite parti sur ton téléphone, on va pas se mentir, ou à lire, ou faire un autre truc en même temps. Donc j'ai bien aimé, mais en même temps, ça casse pas de 3 pattes à un canard, et en même temps, je me dis que si, voilà, je pense qu'il y aura une saison 2, parce que je crois que ça a quand même bien fonctionné. Et je sais pas si ça va... Voilà, ça va me donner envie de la regarder ou pas. Bon, de toute façon, normalement, nous, on a Netflix avec le cousin, en fait, d'Adrien, qui arrête ce mois-ci son abonnement. Forcément, hein, le mois où il y a la série Mercredi qui arrive, où j'ai quoi encore qui va arriver, je ne sais plus, il y avait d'autres trucs qui devaient arriver. Bon bah c'est tout, Adrien il dit bah on téléchargera, on regardera en streaming, tout ça. Je fais, ouais bah on essaiera de trouver, parce que je sais pas si du Netflix c'est facile à trouver. Parce que moi j'ai aussi Ginny et Georgia, non, quand est-ce que ça arrive? Je ne sais pas. Qui est censé bientôt arriver là, que j'ai envie de regarder, voilà, la saison 2, parce que j'ai adoré la saison 1. Enfin j'ai d'autres aussi petits trucs, mais voilà, je m'en souviens pas forcément. Heureusement, bon j'ai une appli quand même sur mon téléphone qui me dit pour les saisons, mais c'est chiant, ça va être des trucs voilà, à devoir télécharger. Et il va falloir aussi qu'on finisse Lock and Key, mais Buddy nous saoule. Il est con, hein, voilà, on va le dire comme ça. Donc là on arrête, je sais plus à quel épisode où on est, l'épisode vraiment où il fait une gourde mais monumentale. Là on s'est dit attends, on va faire une pause, je le supporte plus, Adrien non plus, et c'est là je crois qu'on a commencé à regarder The Sandman. Mais sinon faut qu'on finisse aussi Lock and Key, mais je crois qu'Adrien me dit qu'on a quand même tout le mois de septembre pour avoir encore Netflix avant que ça s'arrête, mais il faudrait voir la date exactement. Waouh, la pluie va me laisser parler. Faudrait voir la date exacte du coup de l'abonnement quand il a été pris. Moi je sens qu'on va pas le voir venir, hein. Vraiment ça va couper du jour au lendemain. Vous entendez ou pas là? Y a pas d'orage, non, c'est juste la pluie. Eh ben, le bonheur quand tu as des Velux. Alors moi j'adore le bruit de la pluie, ça me dérange pas, mais quand je parle, mon dieu, mais attendez, je vais mettre mes lunettes. C'est blanc, on ne voit pas à travers. Oh punaise, ouais, il tombe un sacré truc. Bon, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Du coup la semaine prochaine c'est encore un vlog, et je pense que la semaine d'après ce sera donc une pâle pumpkin automne ou juste comme ça d'automne qui arrivera sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me donner des petits conseils voilà, au niveau des lectures dont je vous ai parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ah tu vois je finis trop mal parce qu'il faut que je redise je vous refais des gros bisous. Donc je vous refais des gros bisous.